Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Je vais parler ici d'un enseignement très capital, très fondamental pour les loin de Dieu, pour les élus de Dieu, pour les fils de Dieu qui sont appelés dans le ministère. Des gens qui sont appelés pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui sont appelés pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Vois, je t'ai fait. À qui est-ce que Dieu avait dit, vois, je t'ai fait Dieu? Je viens de suivre parce qu'il y a déjà pour certaines personnes qui ont compris, commencent à comprendre sur le déroulement de la situation. À qui Dieu, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. Jésus-Christ va, notre Seigneur, va nous expliquer cela. Il dit, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes à qui Dieu avait dit, je t'ai fait Dieu. Amen. Ici, je vais parler sur les prophètes messagers dans les âges. Quand Frère Branham donne, il dessine la pierre de fête, il met 7 yeux. Il dit, ce sont les 7 prophètes, les 7 messagers. Mais la 8e, qui est la pierre de fête, il met encore un nez dedans. Ça veut dire que dans la pierre de fête, il y a encore un prophète. Amen. Dans la pierre de fête, il y a encore un prophète. Vous voyez? Dans la pierre de fête, il y a encore un prophète. Voilà. Il y a 7 messagers qui sont déjà partis. Frère Branham est parti. Aujourd'hui, nous avons les messages que William Branham nous a laissés. Mais, Jean chapitre 10, verset 34-35. Jésus-Christ va faire une déclaration pour rendre la chose plus claire. Jean 10, 34-35. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole, quand il dit elle a appelé Dieu, ça veut dire l'écriture. Si l'écriture a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, ça veut dire les prophètes. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que Dieu, à la continuité de ce verset-là, il dit que celui que Dieu a sanctifié, qu'il a envoyé, il s'est fait appeler fils de Dieu. Et vous doutez de ça. Vous voyez? Ce sont des prophètes que Dieu a appelés des dieux. Ça veut dire que ce sont les fils de Dieu qui doivent être manifestés après l'ouverture des sceaux. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Nous étions en Christ, dans les logos, la grande colonne de feu. L'homme à l'image de Dieu, c'est le corps théophanie, c'est le corps parole, la personne du Saint-Esprit qui était sortie de Dieu. Comme Ève était sortie d'Adam. C'est le mystère de ce qui s'est passé au commencement. Christ, le logos, la parole, est sorti du sein du Père. Nous étions à l'intérieur du logos. La création entendait voir l'apparition ou la manifestation des fils théophaniques. Romains 8, 13, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui s'est révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Ce sont des fils de Dieu qui doivent être manifestés après l'ouverture des sceaux. Donc, la révélation, la manifestation des fils de Dieu, Romains chapitre 8, devait se faire après l'ouverture des sceaux. C'est aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, que
Dieu va manifester ses fils qui sont les fils Elohim, qui sont les fils parole. Amen. Ça veut dire, après les ministères de Malachie 4, après les ministères de la voix du 7e ange, c'est l'âge de placement dans la nuée. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Ça, c'est après le ministère de Malachie 4. Après, chapitre 3, verset 21, c'est l'âge de placement. Josué est les métaphores du prophète messager de l'âge de la pierre de fête, l'âge de l'assemblée des premières-nées, l'âge du placement dans la nuée, l'âge du placement de fils, l'âge de corps céleste, l'âge dans sa présence, ceux qui habitent les saints des saints, ceux qui sont dans les saints du Père, ceux qui sont sortis du sein du Père. Jésus-Christ va faire une déclaration pour rendre la chose plus claire. Ce sont les prophètes à qui Dieu a parlé, vous êtes des dieux, uniquement des prophètes. La base de cette déclaration, c'est les Saint-Esprit de Dieu. Qui sont-ils? Qui sont la pierre de fête? Moïse, c'est la personne même du Saint-Esprit. Élie, c'est la personne même du Saint-Esprit. William Branham, c'est la personne même du Saint-Esprit. Dans un âge, Dieu prend l'Esprit dans son prophète et les baptise aux autres. Nombre chapitre 11, verset 17. Je descendrai là, je te parlerai, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Aujourd'hui sur la terre, qui sont la pierre de fête? C'est eux qui les diables visent, que les diables combattent. La pierre de fête, c'est Paul, c'est Irénée, c'est Martin, c'est Colomba, c'est Martin Luther, c'est John Wesley, c'est William Branham. Ce sont les sept qui sont passés, qui sont déjà rentrés à la maison. C'est comme quand Samuel est venu. Il a trouvé que tous les sept étaient assis là à la maison. Il a dit, celui que Dieu m'a envoyé n'est pas ici. C'est passé aujourd'hui. C'est l'ensemble des Elohim, l'ensemble des premières-nées qui sont sur la terre. Abraham, le Saint-Esprit, il dirige le monde. Il dirigeait le monde dans son jour. Quand Dieu est descendu, il devait passer par celui qui était le roi de la terre, Abraham. Dieu ne pouvait rien faire sur la terre sans qu'il passe par les responsables, celui à qui Dieu avait donné l'administration de la terre. Dans ce jour, c'était Abraham. Au commencement, c'était Adam. C'est le prophète messager de l'âge. Il était le roi de la terre. Il avait l'armée la plus puissante du monde. Bien que c'était plus d'au moins 324, quelque chose de personnes, 318 personnes. Mais il y avait l'armée du ciel qui accompagnait cette armée terrestre. L'Église est la force terrestre de Dieu. Les saints sont la force céleste de Dieu. Il y avait l'armée céleste, l'armée de Dieu, l'armée des anges Michael, qui est la force spirituelle, la force céleste de Dieu, qui accompagnait la force terrestre de Dieu. Le Dieu du ciel, quand il descendait, il doit voir son fils, le Dieu de la terre, le prophète messager. C'est lui qui exprime la parole. Avant de faire une chose, étaler ça à tous les prophètes. Moïse, Élie, Paul, Irénée, Colomba, Martin Luther, John Wesley, chacun à son jour était roi de la terre. Roi, c'est mon Dieu. Aujourd'hui, le fils de son amour, le roi de la terre, le Dieu de la terre, c'est après notre départ, par l'enlèvement, il peut faire l'ère des autres. Il essaie de secouer notre trône. Dieu, le Dieu de la terre, c'est exactement comme Nombre 11, 17. Dieu va prendre contrôle. Personne ne peut changer les plans de Dieu. Personne ne va faire ce que le Fils de Dieu puisse mourir dans une attaque nucléaire. Une attaque nucléaire, c'est comme le feu du jugement qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Joseph Branham et les autres élites qui sont aux États-Unis ne seront jamais carbonisés par une frappe nucléaire. La situation va se calmer. Branham dit clairement, nous arrivons où nous serons tellement remplis jusqu'à se déverser sur les autres. C'est-à-dire une vase pleine d'huile qui commence à oindre, à remplir les autres vases. 2 Rois chapitre 4 verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Les petits vases d'huile, c'est les prophètes de l'âge. Les petits vases d'huile, c'est Moïse.
à qui Dieu a dit, je descendrai, je te parlerai, je prendrai l'huile qui est sur toi, je vais commencer à les verser dans les autres vases. Je prendrai l'onction qui est sur toi, parce que l'onction c'est l'huile. Je vais commencer à les verser sur d'autres bases. C'est Moïse, c'est exactement Nombre 11, 17. Donc, 2 Rois chapitre 4, verset 2, c'est exactement, c'est accompli dans 11, Nombre chapitre 11, verset 17. Ici, c'était des vases, là, dans Nombre, c'est des vases humains, des sommes. Et la petite vase, c'est Moïse. Le reste des vases, c'est les gens que Moïse avait choisis pour qu'ils soient des anciens. Ce sont des ministres de la parole. Moïse, les dieux sur la terre. Dans cette déclaration, Frère Branham interprète Nombre, chapitre 11, verset 17. Et 2 Rois, chapitre 4. Aujourd'hui, après William Branham, l'épouse et la petite vase, les dieux sur la terre. Amen. L'épouse et la petite vase. Rien ne peut se faire sans l'aval de l'épouse. Quand Dieu était venu détruire Sodome et Gomorrhe, il a demandé l'aval d'Abraham. Les conditions requises par Dieu n'avaient pas été atteintes. Genèse 18, 32. Abraham dit que le Seigneur ne serait point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes, l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Le nombre était inférieur à 10. L'intercession d'Abraham dans la négociation était le minimum, était 10 justes. Quand Dieu voulait tuer les enfants d'Israël dans les déserts, Moïse, le Dieu de la terre, a empêché Dieu le Père, le créateur des cieux de la terre. Moïse, le Dieu de la terre, à qui Dieu avait confié la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au désert, Dieu a empêché la colère de Dieu d'atteindre cette génération. Moïse, le Dieu de la terre, a empêché le Dieu des pères, la colonne de feu, d'exterminer les enfants d'Israël. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu lui-même, il sépara les cieux et la terre. Il sépara Ève d'Adam. Il se sépara lui-même. Donc, ici, je rentre dans ces métaphores. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'était une seule chose, unité. Et Dieu a séparé les deux moitiés de cette unité. La terre et les cieux. De la même façon, Dieu a séparé les deux moitiés de l'unité Adam et Ève. De la même façon que Dieu s'est séparé lui-même. Amen. Christ est sorti du sein du Père et l'épouse est sortie de Christ. Il se sépara lui-même de sa partie femelle, le Saint-Esprit, le Fils Elohim. Les dieux du ciel, les pères. Les dieux de la terre, le Saint-Esprit, les prophètes, l'épouse de Jésus-Christ. 2 Rois 4, 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verras dans tous ces vases. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu fermeras la porte. Les scellements dans un âge précis se fait à l'intérieur de la maison de Dieu, où il y a un vase d'huile, le messager prophète de l'âge, le Dieu sur la terre, les reflets du Dieu du ciel et les pères, son trône sur la terre. Les reflets du Dieu du ciel, les pères, c'est son messager sur la terre. Le corps, la force terrestre de Dieu sur la terre, c'est son Église. Et le messager est les reflets de l'ange de l'Éternel. Parce qu'il l'ange de l'Éternel reflète son autorité sur le messager de l'âge. Et cela se reflète dans l'Église. Un seul vase d'huile, le prophète messager, Adam, était Dieu sur la terre. Amen. Psaume 96, Dieu se tient dans l'ensemble des dieux. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ici, c'est l'assemblée des Elohim, les fils Elohim. Amen. Moïse, un fils Elohim, Dieu dit, je te fais Dieu. Pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Amen. Amen. Vois, je te fais Dieu. C'était l'entier de l'enseignement que je voulais donner. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement, que sa grâce vous accompagne.
et suivre ces séries des enseignements qui sont tellement profonds, tellement profonds. Demain, nous allons continuer sur cette série des enseignements. Amen. Voilà, je suis croyant. Amen, 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 amen. Oh Jésus.